Bon, on est à la partie 2 hein, de la formation. On va parler un peu des types de variables. Voilà, des types de variables en Kotlin. C'est juste que j'ai fait un tour rapide d'horizon, donc je vais effacer ça rapidement. On garde toujours fun, main, entre parenthèses, les accolades. Ça, c'est la fonction main. C'est à partir de cette fonction, on peut lancer l'application que vous pouvez voir ici, en fait. Voilà. Bon, la répétition est pédagogique, hein. Donc, en Kotlin, les variables servent à stocker des données. Il existe plusieurs types de variables. On a des tests, des nombres, des booléens, c'est-à-dire vrai ou faux, et pas mal. Donc, on va parler des les principales variables, en fait, en Kotlin. Voilà. La répétition est pédagogique, donc, variable non modifiable. Voilà. Variable non modifiable. Tu fais val, peut-être prénom. Le prénom, c'est pas modifiable. Donc, tu peux pas changer le prénom du jour au lendemain. Donc, on va appeler Joël, celui qui suit la formation. Tonton Joël, soit salué depuis ta position. Donc, le val prénom, c'est Joël. Maintenant, on a des variables qui sont modifiables. Voilà, modifiables, c'est-à-dire des trucs qui changent au fur et à mesure. Donc, ici c'est l'âge. Donc, désolé, bas âge. Donc, ici, modifiable. Voilà. Modifiable. Donc ici, c'est modifiable. Donc va âge, on va mettre 32. 32 et on peut modifier, hein. Voilà, on peut diminuer son âge. Donc on fait âge égale à 26. Vous voyez. Donc ici, par exemple, si on fait print ln, on met ici, on peut mettre âge. euh, on va mettre juste âge ici. Donc une fois qu'on lance, vous allez voir que c'est l'âge 26 qui est là en fait, voilà, l'âge 26 qui est là. Pourtant on avait dit âge égal à 32, donc c'est un truc qui est modifiable. Donc ici on va mettre un test ici pour qu'on puisse modifier. Euh, on va faire ici, on dit euh, prénom. Voilà, donc on dit prénom Joël à 26 ans. Voilà, donc ici on lance, on fait print. Voilà, Joël a 26 ans. Il y a beaucoup d'espace ici. C'est parce qu'on a mis de l'espace ici. Voilà. Donc, on va relancer. Joël a 26 ans. Donc, comme Joël a 26 ans, c'est vrai. Et là, on va parler des types de variables. Donc, il y en a des variables qui sont entiers. Entiers. Donc, ici, entier. Val. On peut faire nombre. On peut définir le type. Donc, ici, on met int. Int. Voilà. Ça, on définit le int ici. Voilà. On efface ça. Et on peut assigner la variable. On peut dire 10. Voilà. Maintenant, ça c'est entier. Maintenant, on a un autre type. C'est long. C'est pour utiliser les grands nombres. Les grands nombres. Donc ici, on peut faire pour les grands nombres. Donc ici, on va ici, on va mettre encore population après longue égale, on peut mettre que 80, on met L pour spécifier que c'est long. Maintenant on a des nombres décimales simples, donc on appelle ici integer. Ici on a nombre décimal simple. Voilà, donc ici on a des nombres qui sont en train de espacer là comme ça. Voilà, nombre décimal simple, c'est les flottes, donc tu peux dire val prix égal. Tu mets pas égal, si tu mets égal, il va automatiquement savoir, mais si tu veux définir, tu mets flotte et tu mets 30 30,14. Voilà, 30,14 F. On a les doubles. On a les doubles. Ça, c'est bien précis. Donc, on va beaucoup plus utiliser cela. Nombre décimal double.
ici, donc ici c'est simple, donc ici on appelle ça float. Donc les doubles, tu peux dire val pi, tu spécifies que c'est un double. Et puis voilà, il a déjà défini, c'est 1,59. Voilà, on va mettre tous les pi. Donc vous voyez, on a le nombre décimal et ça c'est double et ça c'est recommandé. Donc on va utiliser ça beaucoup plus que ça. Maintenant, on a les tests. Donc ici, on a les tests. Donc tu fais val message 2 string et ici j'ai mis hello world. On va utiliser ce qu'on utilise au CP1 à première année en Côte d'Ivoire. C'est la jolie moto de Joël. Voilà, donc c'est le message qui est là. Maintenant, on peut concaténer comme ce qu'on a fait ici. Donc ici on appelle ça la concaténation, c'est-à-dire ajouter deux tests en même temps. Donc concaténation. Donc ici on peut dire val phrase de point string égale. On met pas hello world, on fait on peut dire l'enfant de, on va concaténer, donc ici on va mettre prénom, la variable prénom que nous avons utilisé ici, prénom, donc ici on fait prénom, l'enfant de, c'est comme ça on écrit prénom, ok, voilà, donc vous comprenez, il faut toujours coder dans cette alcoolade fun. Voilà, il y avait une erreur ici, il faut toujours coder dedans. Vous voyez, voilà, c'est ouvert, c'est fermé ici. Donc ici, on dit l'enfant de Joël dit message. L'enfant de Joël dit c'est la jolie moto de Joël. Donc ici, on va changer ici. On va dire c'est la jolie moto de papa. Donc une fois qu'on lance, oui. On n'a pas affiché le message. Donc ici, on va faire print ln. On va afficher la phrase ici. Donc, l'enfant de Joël dit c'est la jolie moto de papa. Donc, ça, c'est les variables du type test qu'on peut concaténer. Maintenant, on peut faire une autre variable ici, c'est-à-dire les variables booléen. Oh, attends. Voilà, c'est comme ça on dit. C'est comme ça on a dit vrai ou faux. Donc on peut dire Val est marié. Est-ce que Joël est marié? On définit en booléen. Voici le booléen ici. Donc on va mettre true. True, ça veut dire vrai. Il y a true, il y a false. Donc ça c'est le booléen. Maintenant on a les caractères. On a les caractères. Donc ici on va appeler la variable, on peut dire initiale. Initiale de Joël, c'est comment on appelle, c'est J. Donc on va pas mettre en grand caractère. Ouais. Donc ici, il ne reconnaît pas. Ici, on ne reconnaît pas parce qu'on a mis grand V ici. Donc val initial K c'est J. Voilà. Maintenant, on peut faire des autres trucs. Hein. Il y a un autre truc qui est très intéressant avec Kotlin, c'est les trucs nullables. Donc une variable peut être nulle, c'est-à-dire il n'y a pas d'information pour le moment si on l'autorise. Donc ici, on peut dire on va pas utiliser val. Voilà. On y va, nom de famille, string, on va mettre point d'interrogation,
et on va mettre nul. Donc, le moment, Joël n'a pas de nom de famille et après, on peut lui donner nom de famille. Donc, ça, c'est les variables. Donc, c'est qu'on peut faire. On peut coller. On a nom, on a âge. On peut faire nom, âge, taille. Donc, on va faire un exemple. Donc, ici, val. Non, non, non 2 parce qu'on a déjà défini le variable. Donc, on va faire nom 2. On dit string. Donc, ici, tu vas assigner la variable ici. Tu vas mettre Joël. Ensuite, tu vas mettre son âge. Donc, ici, on va monter, on va copier. On va mettre va âge. On va utiliser ici va âge 2. Ça fait 32. Maintenant, on peut mettre une taille. Donc, ici, val taille qui est un double. Ici, âge. Ici, on va faire un int. On va spécifier. Ici, c'est double égale 1.87 mètres. On va mettre val boussier. On va mettre petit b par exemple. Petit b. Donc ici on fait booléen. Ici on met false parce qu'on avait mis tout avant, on met false. Donc on peut afficher un message print ln nom de qui a h2 de taille. On va mettre la taille et tu vas mettre la taille. Donc ici on va mettre voilà. Pour le moment on va pas afficher le booléen. Donc ici ça c'est la variable a été utilisée nom de, et lorsqu'on fait ils disent quoi, attendez, il y a une erreur. Bon, on cherche l'erreur en même temps. Ici on va répondre ici rapidement. On va couper ça. Oui, c'est vrai. On va mettre ça. On va copier. Il faut faire très attention. Vous voyez, ça, c'est les erreurs. Et il faut toujours coder dans le fun main pour le moment. Donc, ici, on va coder ici. Voilà. Il faut coder dans le fun main. Vous voyez, on peut faire des erreurs. Donc, le fun main doit commencer ici. Quand tu répétis, vous voyez que tout le code est ici. Voilà. Donc, dans le fun main, on va faire le message et le message va s'afficher. Voilà. On dit Joël qui a 32. 32, ici, on a mis son âge ici. Voilà, donc ici, si on lance... Voilà. Joël qui a 32 ans, de taille 1m87. Donc c'est un peu comme la manipulation des variables. Donc on va passer à une autre étape. Donc Joël, essaie de me dire si tu as compris. Si tu n'as pas compris, dans la vidéo, tu peux écrire un message. Voilà, tu écris un message pour dire je n'ai pas compris cette partie, puis tu m'expliques et puis je vais t'expliquer. Donc on se dit à très bientôt. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez écrire dans le message et puis à très bientôt pour une autre vidéo.